Ils ont tout fait, des buts, des passes D, des titres. Ils ont porté l'équipe sur leurs épaules. Ils ont brillé sur les plus grandes scènes du monde. Mais quand l'heure de la récompense a sonné, ils ont été zappés. Ces noms n'ont pas été écartés par hasard. C'était politique, à cause des votes, par négligence, mais ici, ils vont avoir la reconnaissance qu'ils méritent. Aujourd'hui, vous allez voir les plus grands volets de l'histoire du Ballon d'Or. On commence avec Neymar. Le crack méritait le Ballon d'Or. En 2015, Lionel Messi a piqué le trophée pour la 5e fois. Cristiano Ronaldo en 2e et Neymar 3e. Mais le Brésilien a fait plus, beaucoup plus. Les chiffres montrent à quel point le crack était chaud. 63 matchs en club et en sélection, 46 buts, 19 passes décisives, à égalité avec Messi et Ronaldo comme meilleurs buteurs en Champions League, et le triplé avec le Barça, la Liga, la Coupe du Roi et la Ligue des Champions. Il a mis des buts qui ont décidé des finales. Le dernier contre la Juventus, un but qui a scellé le titre européen. Mais ce n'était pas que des stats. Messi s'est blessé en septembre et a été sur la touche pendant 2 mois. Neymar a pris les commandes, 11 buts en 10 matchs. Le Barça invaincu, mental, technique, leadership. Pendant ce temps, Cristiano Ronaldo plantait des buts. Ouais, mais sans titre collectif. Le Real Madrid n'a rien gagné en 2015. Le crack brésilien a soulevé 5 trophées. Supercoupe de l'UEFA, Coupe du monde des clubs. Il dominait tout, avec la sélection. Il n'est pas allé loin en Copa América. Mais l'élimination en quart de finale n'a pas diminué son influence. Messi est allé en finale avec l'Argentine, mais a perdu au tir au but contre le Chili. Ronaldo a marqué 3 buts en 5 matchs pour le Portugal. Neymar a montré une régularité internationale. Vitesse, créativité, dribble de ouf. Neymar régalait avec sa magie et sa technique. Messi était un génie, mais il dépendait du collectif du Barça. Ronaldo était un tueur, mais plus focus sur les buts. Neymar, à 23 ans, c'était le futur du foot. Des buts clutch, des passes, des parfaites, des actions de pur génie. Dans les moments chauds, Neymar brillait. Il portait l'équipe. Il faisait basculer les matchs. Il écrivait l'histoire. Le prix a ignoré sa suprématie. Le storytelling et la femme ont parlé plus fort. Mais la réalité était claire. Neymar était le meilleur de 2015. Le plus influent. Celui qui transformait les matchs. Celui qui marquait des buts qui resteraient gravés. Le crack méritait le Ballon d'Or. Le prochain volé par le prix, c'est David Beckham. Le crack qui méritait le monde. En 1999, le Ballon d'Or est allé à Rivaldo. Mais ce que l'Anglais a fait cette année-là ne peut pas être oublié. Avec Manchester United, Beckham a gagné le triplé. Premier League, FA Cup, Champions League. Un exploit inédit pour un club anglais. Beckham était le moteur, le maestro. 34 matchs en Premier League, 6 buts, 15 passes décisives. Chaque passe, chaque corner tiré, chaque action décisive. L'équipe volait sur le terrain avec lui à la baguette. En Champions League, 12 matchs, 2 buts, 4 passes décisives. Et la finale contre le Bayern. À la 80e minute, United perdait. Beckham a tiré le corner, le ballon a volé. Et Sheringham et Solskjaer ont retourné le match dans le temps additionnel. Et ils ont transformé une défaite quasi certaine en victoire historique. 2-1, un miracle au Camp Nou. Un moment qui est entré pour toujours dans la mémoire du foot. Pendant ce temps, Rivaldo brillait au Barça. 24 buts en 37 matchs de la Liga. Titre de champion d'Espagne assuré. Mais la Ligue des Champions, éliminée en phase de groupe. L'impact européen, absent. Même en étant élu meilleur joueur de la Copa América, son talent individuel n'a pas transformé le destin de son équipe comme Beckham l'a fait. Beckham a aussi surmonté des galères perso. La Coupe du Monde de 1998 pesait encore lourd. Expulsion, sifflet, critique, mais il est revenu plus fort. Régulier, déterminé. 47 matchs, 9 buts, 18 passes décisives. Le leadership invisible, l'impact sur le collectif, c'est ça qui définit une saison de légende. Le prix, décidé par des journalistes de l'UEFA, a valorisé le talent individuel. Rivaldo l'a eu, Beckham a été ignoré. Mais 1999, ce n'était pas juste une question de but ou de titre. C'était une question de contrôle, de vision, de passes parfaites et de moments qui changent un match. C'était transformer la pression en victoire, le drame en gloire. David Beckham, le maestro de Manchester United, le volet du Ballon d'Or. En 2020, Robert Lewandowski était au-dessus de tout le monde. Il a tout gagné, triplé historique, Champions, Bundesliga et Coupe d'Allemagne. Mais le Ballon d'Or a été annulé à cause de la pandémie. En 2021, Messi a pris le prix. Mais Lewandowski était le roi cette année-là aussi. Tout le
monde le savait, il le méritait. Lewa est une machine à but. Et lors de la saison 2020-2021, il était imbattable. Avec le Bayern, il a pété des records. 48 buts en 40 matchs, 41 en Bundesliga. Il a battu le record de Gerd Müller du plus grand buteur sur une saison de championnat allemand. 45 ans d'histoire effacés par le crack polonais. En 2021, Lewandowski a mis 69 buts en 58 matchs. Il a dépassé Messi qui en a mis 43. Le Bayern a tout rappelé sur le plan national. Bundesliga, Supercoupe d'Allemagne et ils ont aussi gagné la Supercoupe de l'UEFA. Messi, il a gagné la Coupe du Roi et la Copa América avec l'Argentine. Mais Lewa n'avait aucune chance de briller avec la Pologne. La narrative n'était pas en sa faveur. Messi a mis 38 buts en 47 matchs. Une saison instable avec un Barça en crise. Lewandowski était au-dessus. Buts, efficacité, impact sur l'équipe. Le Bayern était l'équipe la plus solide d'Europe. De Bruyne et d'autres anciens joueurs ont défendu Lewa. Le foot moderne demande de la régularité et il en avait. Messi à la cérémonie a admis Lewandowski méritait le prix de 2020. Lewandowski a dit des paroles en l'air. Lewandowski n'avait pas besoin d'un trophée, il était déjà le meilleur et personne ne pouvait lui enlever ça. Le Ballon d'Or de 2021, une vraie arnaque. En 2003, le Ballon d'Or est allé à Pavel Nedved, mais Paolo Maldini, le capitaine, le pilier de l'AC Milan, le défenseur qui a marqué la saison 2002-2003 le méritait. Le vétéran de 35 ans a mené le Milan. Il a emmené l'équipe au titre de la Ligue des Champions contre la Juventus de Nedved en finale. Ramo tire au but, Maldini sur le terrain, impeccable. 15 matchs en Champions League, une défense en béton. Peu de buts encaissés, chaque interception, chaque tacle, une œuvre d'art. En finale à Old Trafford, il était monstrueux. Avec Shevchenko et Inzaghi à ses côtés, il inspirait la confiance. Le Milan a aussi gagné la Coupe d'Italie, une régularité sur plus de 40 matchs pour le club cette année-là. Nedved a brillé, oui, 14 buts et 17 passes décisives en 47 matchs. Mais il a foiré au moment décisif. Suspendu pour la finale de la Champions, son absence a coûté cher. La Juventus a perdu, le Milan a gagné le titre européen. Maldini était le défenseur parfait, élégant, intelligent, imbattable en 1 contre 1. Rarement les défenseurs gagnent le Ballon d'Or. Jusqu'à présent, seulement 3 dans l'histoire. Les spécialistes, comme Carlo Ancelotti, le confirment. Maldini n'a pas gagné parce qu'il était défenseur, mais il a redéfini le poste. Il était le meilleur sur le terrain cette saison-là. Un impact qui va au-delà des stats, 902 matchs pour le Milan, 26 trophées en carrière, 3e place au Ballon d'Or de 2003, le plus près qu'il ait jamais été. Une injustice historique. Maldini méritait le prix. Leadership, maîtrise défensive, victoire en Ligue des Champions. Un héros complet, son absence c'est un trou dans l'histoire du prix. Reconnaître des défenseurs comme lui élèverait le Ballon d'Or à un niveau juste. En 2024, Rodri a pris le Ballon d'Or, mais l'histoire ne peut pas être ignorée. Vinicius Junior, c'était le nom qui aurait dû être mis en avant. Rodri, solide, a gagné la Premier League et l'Euro, mais qui a été vraiment décisif, qui a brillé dans les moments cruciaux. Vinicius a fait une saison de ouf. Malgré les blessures, il a mis 24 buts et 11 passes décisives en 39 matchs. Meilleur buteur du Real Madrid. En La Liga, 15 buts en 26 matchs. Mais c'est en Champions qu'il a montré sa magie. 6 buts et 4 passes décisives en 10 matchs. Avec un doublé contre le Bayern en Allemagne en demi-finale et le but décisif en finale contre le Borussia Dortmund, assurant le 15e titre européen de Madrid. À 23 ans, il est devenu le plus jeune, a marqué dans 2 finales de Ligue des Champions, rejoignant le groupe select de Messi et Cristiano Ronaldo. Dribble, vitesse, créativité, incomparable. Et bien sûr, l'impact sur les trophées. La Liga, la Champions, la Supercoupe d'Espagne. Un coup du chapeau contre le Barça en finale de la Supercoupe. Rodri a fait une bonne saison, sans aucun doute. Il a gagné la Premier League et l'Euro, mais il a perdu la finale de la FA Cup et a été sorti en Champions par le Real lui-même. Rodri, avec 9 buts en 50 matchs, était solide, mais Vini a apporté la magie. Qu'est-ce que le Ballon d'Or récompense? Les buts et les moments décisifs. Et c'est ce que Vinicius a livré, comme l'a fait Messi, comme l'a fait Ronaldo. En plus de ça, Vinicius a fait face au racisme dans les tribunes espagnoles, mais n'a jamais laissé ça gâcher son parcours. Il a reçu le prix Socrates pour son travail avec les enfants vulnérables. La classe sur et en dehors du terrain. Des icônes comme Cristiano Ronaldo l'ont dit, Vini aurait dû gagner et Florentino Pérez. Le boycott du Real Madrid à la cérémonie a tout dit. Vini Junior a été le joueur le plus clutch de 2024. 26 buts, 11 passes décisives, 49 matchs. Avec lui sur le terrain, le Real n'a perdu que 3 fois. Il a écrit l'histoire. Son absence sur le podium était une injustice. Des chiffres impressionnants? Oui, mais l'importance de ses buts et sa
pertinence pour le club sont ce qui pèse vraiment. En 2024, c'est lui qui le méritait le plus. Et si tu as regardé jusqu'ici, n'oublie pas de liker la vidéo, de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications parce que les prochaines vidéos seront encore meilleures. Mon nom est Christian Castro et on se capte à la prochaine.